Bonsoir, très heureuse de vous retrouver comme chaque jour, c'est toujours vraiment une grande joie. Alors aujourd'hui est une journée très importante pour moi, même plus, plus. Pourquoi c'est une journée très importante? Nous sommes dimanche de Pentecôte et je n'ai pas ouvert mon livre d'évangile. Pourquoi? En ce dimanche de Pentecôte, j'ai renouvelé mon sacrement de confirmation. J'ai eu une envie subitement, on peut dire ça, hein, j'étais en bénévolat dans une association et je ne sais pas, ça m'est arrivé comme ça. Alors j'ai été voir mon prêtre et je lui en ai parlé et bien sûr il m'a dit oui, hein. Il n'allait pas me dire non, il m'a dit, il me connaît bien, il m'a dit bien sûr Marie-Neige, bien sûr. Alors j'ai fait les démarches nécessaires auprès de mon diocèse d'enfance et là j'apprends que j'ai déjà fait ma confirmation à l'âge de 11 ans. Eh bien, aucun souvenir de cela. Ça a été une grande déception, une grande tristesse pour moi. Je vous assure, vraiment. Je ne devrais pas dire ça, hein, parce que le Seigneur, il ne va pas être content, hein, mais c'est vrai. J'ai vraiment été déçue parce que pour moi, c'était d'une importance. Vous ne pouvez imaginer. Alors, j'ai un prêtre formidable. Il m'a dit, ben, je vous propose de faire le renouvellement du sacrement de confirmation. Ben voilà. Donc aujourd'hui, c'était le grand jour. Et me voilà, donc j'avais rendez-vous à 10h30 à l'église de Toreil. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier? Ça c'est tout moi. Je mets le réveil à 5h du matin pour partir à 8h. Heureusement, avant de franchir le seuil de la porte, j'ai réalisé que c'était pas à 8h qu'il fallait partir, hein. J'aurais été devant la porte de l'église, enfin j'aurais été chercher ma marraine, hein. J'ai donc une marraine, hein, mon amie Marie-Hélène, merveilleuse. Heureusement, elle serait dit, j'aurais frappé à la porte bientôt. Donc voilà déjà le démarrage de la journée. Voilà, l'Esprit Saint était, je dirais, impatient de me voir. Je pense que c'est ça. Et l'Esprit Saint, enfin Jésus, passe par des chemins, je dirais, bien inattendus pour nous faire signe. Vous savez, depuis 2023, j'ai eu de nombreux signes quand Jésus est entré dans ma vie. Et là, aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, donc de nouveau, le Seigneur savait que j'avais rendez-vous à l'église de Toreil à 10h30 et que le Père Clément allait m'imposer ses mains au-dessus de ma tête et qu'il serait vêtu d'une tenue liturgique orange. Car c'est un rêve que j'ai fait il y a quelques mois en arrière. Je dirais que c'est un signe. Il faut toujours retenir les rêves que l'on ressent importants
Tout ça, ça fait partie des signes. Donc, quand j'ai vu le père Clément vêtu ainsi, ça m'a tout de suite interpellée, ça m'a marqué, ça m'a touchée. Pour Dieu, rien n'est impossible, même si pour nous, tout semble mystérieux, quelque part. Voilà, ça, ce que je voulais vous raconter. Alors, la messe a commencé, il y a eu un baptême, et puis ensuite, c'était mon tour. Donc moi, j'étais assez impatiente, mais à la fois, j'avais une immense émotion. J'étais pire qu'une enfant, hein, c'est comme ça, hein. Même à plus de 60 ans, on est tous pareils, hein. C'est ma marraine qui tenait la feuille avec la prière que je devais lire au micro. Et je me disais, heureusement, parce que si je viens à perdre cette feuille, à ne pas savoir où je l'ai posée au moment où le père Clément va me faire un signe de la tête, j'avais peur de ça. Vous voyez ce qui me tourmentait au moment où j'allais renouveler mon sacrement de confirmation. Et voilà le signe de tête du père Clément. Ça a été un moment, je dirais, solennel, chargé d'émotions, de paix, de foi. Aujourd'hui, je peux dire que je n'attends rien de plus dans ma vie. Moi, j'aime le Seigneur. Je n'attends pas que le Saint-Esprit m'apporte une paix intérieure, puisque moi, en 2023, j'ai reçu la paix intérieure. La paix intérieure est entrée dans ma vie, une paix profonde. Et la seule chose que je demande au Seigneur, maintenant je le demande quasiment tous les jours, n'enlève pas cette paix intérieure que tu m'as envoyée. Ça serait la pire des choses qui puisse m'arriver dans la vie. Donc ça, le pardon, je n'ai même pas de mérite, je l'ai reçu. J'ai reçu ce bonheur de pouvoir pardonner. Mais je n'ai aucun mérite parce que je l'ai reçu. Vous voyez ? Le courage dans les épreuves. La Vierge Marie, le Seigneur, m'accompagne dans le courage. J'ai ce bonheur. Donc je ne vais pas demander d'avoir le courage. Et ce désir d'aimer, ce chemin que je parcours pour essayer d'apporter autant que je peux un peu de bonheur, voilà, aux plus démunis, on va dire, ou à ceux qui ont besoin d'un sourire. Hein ? Voilà, c'est un chemin que je désire suivre. Je ne saurais pas vivre autrement, je vous le dis tout de suite. Hein, qu'est-ce que je ferais d'autre ? Je ne saurais pas. Donc, finalement, c'est... Voilà, je ne saurais pas faire autre chose. Donc, le père Clément a posé ses mains au-dessus de ma tête et le Saint-Esprit, comment dirais-je, me voici entre les mains du Saint-Esprit. C'est ce que je pourrais dire. Et puis je suis retournée à ma place. Ça a été un moment fort, très fort,
qu'il est difficile d'expliquer avec des mots, parce que c'est un moment qu'il faut vivre pour pouvoir le comprendre. Mais ce que je peux dire, c'est que, vous voyez, à l'âge que j'ai eu envie de vivre ça. C'est pas que j'ai eu envie, c'est que j'ai eu besoin de le vivre. Hein. C'est une idée qui m'est arrivée à l'esprit, et il a fallu que je le vive. C'était vraiment important, très important à mes yeux. Donc, ce que je veux transmettre à travers ça, que l'on ait 20 ans, que l'on ait 60 ans, que l'on ait 70 ans, si on a besoin de se faire baptiser, enfin si l'on a une envie profonde de se faire baptiser, de passer sa confirmation, hein, ou comme moi, un renouvellement, parce que moi j'avais tout passé, la communion, la confirmation, mais j'ai eu cette envie, ce besoin profond de renouveler le sacrement de confirmation, parce qu'enfin renouveler, c'est le Père Clément qui me l'a proposé. Hein. Il fallait que ça se passe au fond de moi-même. Hein. Eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous traverse l'esprit. Et on se dit, mais non, je vais être idiote, Non, on laisse passer ce qui passe, c'est comme un nuage. Quelque chose qui traverse l'esprit. Non. S'il est là, si cette idée, elle nous traverse l'esprit, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il faut chercher à comprendre pourquoi cette idée, elle nous a traversé l'esprit. Pourquoi? Si on passe, on n'est jamais entré dans une église, un exemple. Et on a cette envie curieuse ou poussée à y entrer, même si on n'est jamais entré, même si quelque part, on ne connaît pas Dieu, et puis on n'y est jamais entré, on a peut-être même honte d'y entrer. Pourquoi est-ce qu'on n'y entrerait pas, ne serait-ce que pour aller la visiter? Pourquoi? Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de... Et tout est comme ça. Et puis alors, justement, si on est croyant, non pratiquant, et qu'on a une idée comme ça qui passe par la tête, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas développer cette idée? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas, ne serait-ce qu'aller voir un prêtre, se renseigner, simplement parler avec ce prêtre, se dire, bah écoutez, moi je ne vais jamais à la messe. J'ai jamais été à la messe, je me suis jamais fait confesser, ou peut-être enfant, puisque j'ai été baptisée, j'ai fait la première communion, j'avais 11 ans. Maintenant j'en ai 50 ou j'en ai 40. Pourquoi? J'ai simplement envie de vous parler, mon père. Que vous parlez? Mais le prêtre, il vous reçoit à cœur ouvert. Le prêtre, il est là pour ça, pour vous écouter. On a une petite idée, on va jusqu'au bout. Moi, c'est ce qui m'est arrivé un jour. Je suis rentrée dans une église, j'avais fait un rêve, et j'ai été m'adresser au Père Jean. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Parce que s'il m'avait mal reçu, eh bien, je ne serais pas là. Je me serais dit, oh, eh ben non, il m'a bien reçu, ce prêtre. Et je le remercie aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, tout ce que j'avais à vous dire, je l'ai sorti du cœur. Parce que, franchement, la vie paroissiale, c'est merveilleux. C'est une grande famille. Vous voyez, demain, on a un rendez-vous extraordinaire. C'est le lundi de Pentecôte et on va tous se réunir. On a une grande messe où on a 5 paroisses. Il y a tous les baptêmes, enfin tous les gens
toutes les familles des baptisés, tous ceux qui se sont mariés avec peut-être leur famille, hein, je ne sais pas. Il va y avoir les communions de l'année, il va y avoir... voilà, alors on va avoir une grande messe en plein air, et puis ensuite il va y avoir des grandes tablées avec les repas sortis du sac, et puis on va tous manger ensemble, puis voilà quoi. Moi j'ai un groupe d'amis, des sœurs de chœur, on s'adore, et puis il n'y a pas que ça, on se rencontre à la messe, on a nos prêtres, moi j'ai le père Sylvain, j'ai le père Clément, et puis bien sûr je connais d'autres prêtres, j'ai le père Joël Adou, qui était un prêtre que j'avais, le père Bernard aussi, que j'avais sur Sals, et puis c'est comme ça, on est une famille merveilleuse, et on ne peut pas s'imaginer, c'est une famille, c'est comme ça. Que vous dire de plus, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour que Jésus nous envoie, il nous réunit, Voilà, alors ma petite prière, hein, on n'oublie pas la prière. J'ai ma petite prière. Bon, je vous la lis, enfin je vous la lis, oui, hein, on la fait ensemble. Allez. Esprit Saint, merci pour cette journée remplie de paix, de lumière et d'émotion. Continue à guider mes pas, à éclairer mon cœur et à faire grandir en moi l'amour du Christ. Aide-moi à rester simple, à garder confiance dans les épreuves et à transmettre autour de moi un peu de ta paix et de ta lumière. Amen. Merci Seigneur. Merci pour tout le bonheur que tu m'apportes, que tu apportes à tous ceux qui sont autour de moi. Voilà, hein, tous ceux qui m'entourent, au bonheur que j'espère que j'apporte aux gens qui sont autour de moi autant que je peux. Voilà, je vous aime avec tout mon amour dans la lumière de Christ. Et je ne vous dis pas à demain, parce que demain, justement, c'est le lundi de Pentecôte et c'est une grande fête pour nous. Mais je vais penser à vous très fort et je vous dis à mardi. Belle soirée à vous.